Bonjour à tous, vous êtes bien sur 8 Mont Blanc, nous sommes le vendredi 10 mai et c'est l'heure de votre journal. On commence tout de suite par les titres. La réserve du bout du lac d'Annecy accueille de nombreuses espèces, havre de paix pour la faune et la flore. Elle fait partie de ces espaces encore protégés, vitaux à la biodiversité de notre région. Nous partirons à sa découverte dans le journal. Et puis une rencontre ce soir avec un passionné. Jean-Pierre Vito fait chanter depuis maintenant 45 ans le carillon de Chambéry. Amoureux de l'instrument, il nous a offert une visite intime et haute en musique de la Tour. Et dans l'actualité, aujourd'hui, 2 militaires ont été tués au Burkina Faso lors d'une opération de sauvetage de 4 otages. L'un d'eux, Alain Bertoncello, officier marinier, serait originaire de Haute-Savoie selon nos confrères de France Bleu. Médaillé à plusieurs reprises pour son engagement, le jeune officier, avait rejoint le commando Hubert en 2017. Des véhicules nouvelle génération ont été présentés ce jeudi à Chambéry. C'est dans le cadre du programme Zéro Émission Vallée que des véhicules à hydrogène font leur apparition en Savoie. 3 d'entre eux étaient proposés à l'essai. Ils sont destinés aux professionnels d'entreprises, d'associations et de collectivités. La région espère mettre en place 1000 véhicules et une vingtaine de stations de rechargement dans les 3 prochaines années. Reportage d'Inès Guillemot. Petit bip, ready, ça veut dire que votre véhicule est démarré. Elle ne fera jamais plus de bruit que ça. Des véhicules silencieux qui ne rejettent que de la vapeur d'eau. Voici les tout nouveaux engins de mobilité du programme régional Zéro Emission Valley. Principal avantage, ils utilisent une énergie propre. La molécule d'eau est cassée à partir d'électricité. L'électricité fournie sera d'origine renouvelable, ce qui permettra d'avoir une cohérence totale dans la mobilité qui sera vertueuse puisque du début jusqu'à la fin, il n'y aura pas d'émissions de gaz à effet de serre. Les premiers prototypes étaient proposés à l'essai en présence d'une vingtaine de professionnels, entreprises, associations ou collectivités. Le programme leur est exclusivement destiné. Demain, je pense que les artisans, par exemple, que je défends et qui vont travailler en ville, ils pourront difficilement accéder parce que les normes de pollution vont être de plus en plus restrictives dans les villes et il faudra avoir des véhicules de plus en plus propres. Et le développement d'hydrogène est l'une des solutions. Une solution d'avenir donc, mais une solution coûteuse puisqu'il faut compter 70 à 80 000 euros pour un véhicule de ce type. La région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Europe ont mis en place des subventions, mais les avis restent partagés. Le budget est assez conséquent. Maintenant, même avec les aides, ça reste quand même des budgets assez importants. Il faut faire son calcul après avec la consommation, mais bon, cet aspect économique rentre en compte. On réfléchit parce que ça reste encore une autonomie qui peut être intéressant pour les particuliers, mais pour les professionnels un peu plus compliqué. La première station de rechargement sera mise en service au mois de septembre à Chambéry, les autres dans les 3 prochaines années. Comment utiliser une adresse e-mail, remplir ses démarches en ligne ou encore gérer un fichier photo? Ce sont les questions de nombreuses personnes âgées devant leur écran d'ordinateur. Pour leur répondre, la ville d'Aix-les-Bains a organisé une après-midi e-senior encadrée par des formateurs et ponctuée d'ateliers d'animation. On écoute un formateur photo et 2 participants au micro de Juliette Vincent-Seigné. Nous demande un petit peu ce qu'on peut faire comme type de traitement, comment classer les photos, comment faire des montages aussi. On a eu des questions tout à l'heure sur les montages pour faire des vidéos, pour faire des diaporamas. Donc voilà le genre de questions qu'on a eues. J'avais besoin d'avoir des informations de professionnels pour me rassurer sur certains aspects de la messagerie électronique. On a par exemple un exemple que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant. On avait une boîte mail et on a créé une nouvelle boîte mail. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher comme information aujourd'hui? Les renseignements pour les déclarations d'impôts en ligne. Voilà, je ne sais pas trouver les moteurs de recherche à ajouter à la formule principale. Parce que de toute façon, les déclarations en ligne vont être obligatoires l'an prochain. Alors je voudrais être plus à l'aise. Direction la réserve naturelle de Doussard, un paradis pour de nombreuses espèces.
À l'heure où les chiffres de la biodiversité alarment la Terre entière, de multiples espaces restent encore protégés pour assurer la pérennité de l'habitat de nombreuses espèces. C'est le cas de la réserve du Bout du Lac d'Annecy, un site aux facettes variées qui condense des écosystèmes singuliers et qui se veut être une véritable vitrine sur notre nature. Focus ce soir sur ce milieu suivi de très près par des scientifiques. Emmanuel Jaude nous fait prendre un bon bol d'air frais, reportage. Véritable sanctuaire de la biodiversité, la réserve naturelle du Bout du Lac d'Annecy rassemble en son sein de nombreux habitats pour autant d'espèces animales et végétales emblématiques des milieux lacustres alpins. Des biotopes d'exception qui sont aujourd'hui étudiés et sauvegardés, et ce, depuis plus de 45 ans déjà. On est vraiment sur des milieux très riches, la nappe phréatique et affleurante très proche, donc on est sur des milieux très humides. Donc on va retrouver très proche du lac des roselières, et puis en s'éloignant, on retrouve des prairies humides et puis ensuite des boisements qui petit à petit ont pris leur place sur le milieu. Initialement, ce sont les oiseaux qui ont valu au site le classement en tant que réserve naturelle. Mais depuis bien des années, de nombreuses autres spécificités ont émergé. Rongeurs, cervidés ou encore marécages et tourbières font de ce lieu un site privilégié pour observer et analyser de nombreuses espèces. Donc c'est des milieux qu'on essaie d'entretenir ouverts. On passe pour faucher, ouvrir le milieu une fois par an à peu près. Et ça nous permet de conserver des cortèges de fleurs et d'animaux qui sont vraiment spécialistes de ces milieux ouverts. On peut voir sur la prairie centrale nombreuses espèces d'orchidées par exemple, et puis pas mal d'insectes, de libellules, de papillons, des choses comme ça. L'emblème un petit peu de la réserve, ça reste le castor, qui fréquente beaucoup les deux rivières qui parcourent la réserve naturelle, donc l'Ire d'un côté et l'eau morte. Et puis on a un cortège d'oiseaux aussi très diversifié parce qu'on a justement cette alternance de milieux ouverts et de milieux fermés, de type plus forêt ou roselière. Une réserve également tournée sur l'accessibilité au grand public, grâce à un sentier praticable pour les personnes à mobilité réduite et à un ensemble de panneaux explicatifs traduits en braille. La réserve du Bout du Lac se veut être une vitrine sur la richesse de nos milieux lacustres. Des écosystèmes aujourd'hui plus que jamais menacés, mais dont la préservation reste assurée par ses suivis scientifiques et la communication qui y est liée. Et si vous voulez en savoir plus sur la réserve du Bout du Lac, de nombreuses visites et sorties seront organisées à l'occasion de la Fête de la Nature du 23 au 27 mai prochain. Un peu de musique pour terminer ce journal. Jean-Pierre Vito est un passionné, voilà 45 ans qu'il fait résonner les cloches du carillon de Chambéry. Musicien, il est aussi le gardien de la tour et de ses secrets. Alex Boucher l'a rencontré le temps d'une matinée chargée en musique. Cet air qui résonne dans la ville de Chambéry, c'est celui joué par Jean-Pierre Vito. Passionné de musique, il est carillonneur de la ville depuis 45 ans dans le château des Ducs de Savoie. Je suis dans un autre monde quand je joue, oui, tout à fait. Je suis complètement dans ce que je fais. Je ne pense pas à autre chose. Je n'ai pas cette faculté de pouvoir penser 50 choses en même temps, très différentes. Donc, je suis obligé de me concentrer sur ce que je fais, de façon à essayer d'être le moins mauvais possible. Voilà. Et là j'avais reçu cette décoration, entre guillemets, des bravos de la Coye. J'ai un grand diplôme, que chez moi, il faudrait peut-être que je l'affiche. C'est depuis 1974 qu'il fait sonner les 70 cloches du plus grand carillon de France. La plus petite pèse 7 kg, la plus grosse 7 tonnes. Mais Jean-Pierre Vito dispose d'un autre carillon beaucoup plus discret. Dans cette pièce, il entraîne et forme les futurs carillonneurs, car un jour, il devra passer la main. Il y a à peu près 8 élèves à la classe, et donc on est un peu tranquille sur la pérennité de l'activité de cet instrument. Même quand on n'est plus en forme, on veut toujours continuer, mais en principe, non, j'arrête pas demain matin, non, pas du tout. Avant de fermer les portes, Jean-Pierre Vito descend les 85 marches du château. Un château bien surveillé par le musicien. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe. Victoria, je te laisse conclure. Nous, on se retrouve lundi pour un nouveau JT. Passez une très belle soirée et un très très bon week-end.